Salut à toutes et à tous, bienvenue encore une fois de plus sur notre chaîne YouTube dénommée Tri Avril Sambia. Nous sommes venus encore aujourd'hui vous présenter la deuxième vidéo sur la formation qui concerne notre module intitulé Développement et évaluation des politiques publiques. Comme à la première vidéo, nous vous avions présenté les trois premiers points concernant les canevas ou encore les sommaires que nous avions déjà signifié dans la première vidéo sur ces modules. Au niveau de la deuxième vidéo, nous parlerons du quatrième point que nous avions déjà signifié. Alors, si c'est pour vous la première fois que vous nous retrouvez au travers de cette vidéo, nous vous prions, nous vous recommandons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification et puis de partager toutes ces vidéos auprès d'autres compatriotes. Et cela vous permettra de pouvoir connaître exactement ce que nous sommes en train de parler dans notre chaîne. Sans plus tarder, nous passons au quatrième point ou encore au point que nous avions prévu de parler avec vous au courant de cette vidéo. Les points que nous allons échanger avec vous est bien sur votre écran. Donc, vous voyez, fondement des politiques publiques. Sur ces points, qu'est-ce que nous allons échanger à travers ces quatrième points concernant les modules que nous avions déjà intitulés développement et évaluation des politiques publiques. Sur ces points, nous répondons d'abord au premier point, au premier sous-point, sur l'épineuse question que vous voyez. Pourquoi initier des politiques publiques au niveau des pays, des provinces ou des entités territoriales décentralisées, tout comme dans des entités déconcentrées? Dans ces points, nous allons échanger toujours sur ces points et au point D, nous allons parler sur comment faire les diagnostics de l'entité concernée par une politique publique, par exemple. Et puis, dans ce diagnostic, nous allons parler des sous-points ou les sous-points qui sera basé sur l'analyse FOM ou l'analyse SWOT, qui est un acronyme que nous allons donner ces détails ou encore des explications de ce qui veut dire l'analyse FOM ou SWOT, qui est un acronyme en anglais. Et puis, la deuxième analyse que nous allons échanger ou nous allons vous présenter au courant de ces sous-points, c'est l'analyse PESTEL ou PESTIJ, donc sur le diagnostic d'une entité concernée pour évaluer ou encore élaborer des politiques publiques au niveau d'une entité X ou Y. Et notamment, le dernier point, ça sera le troisième point, nous allons échanger avec vous, qui consistera aussi à répondre notamment à cette question: qu'il faut-il faire dans le cadre d'une démarche stratégique d'une entité concernée? Donc voilà, s'il faut faire une planification stratégique, comment faire au travers ces deux analyses que nous allons expliquer au courant de cette vidéo. Alors, soyez attentifs, restez connectés sur notre chaîne pour que vous ne puissiez pas être perdus. Donc, directement, nous passons à répondre à la première question: pourquoi initier des politiques publiques au niveau des pays, des provinces ou des entités territoriales décentralisées ou déconcentrées? Donc, en guise de cette question, nous disons ceci: globalement, l'homme est appelé à améliorer constamment ses conditions de vie, ses institutions, son environnement, etc. De même, les entités territoriales considérées à différents niveaux sont appelées à réaliser des actions susceptibles de passer d'une situation défavorable à une situation meilleure et voulue, ou soit de passer d'une situation défavorable à une situation favorable ou d'une situation de l'insatisfaction à une situation de satisfaction. Les politiques publiques traduisent ainsi les actions envisagées par les pouvoirs publics au niveau de différentes entités de leurs compétences respectives. Voilà par rapport à cette question ce que nous pouvons dire. Les diagnostics de l'entité concernée par la politique publique. Qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les diagnostics? Nous avions illustré des analyses que nous allons parler. Alors, sur les diagnostics, qu'est-ce que nous parlons ici? Nous disons d'abord ceci: avant de proposer un remède ou une solution à un problème, il est vivement recommandé de poser un diagnostic approfondi afin d'identifier les causes réelles qui génèrent les effets négatifs non souhaités. Différentes approches sont utilisées selon les objectifs poursuivis ou les secteurs concernés. Dans ce module ou encore dans cette vidéo, nous ferons appel à deux types d'analyses. Donc, la première analyse que nous avions dit, l'analyse FOM, et puis la deuxième analyse, c'est l'analyse PESTEL. Ce sont des acronymes
acronymes que nous allons vous donner les explications dans la suite de cette vidéo. Nous disons ceci. C'est quoi l'analyse FOM ou l'analyse SWOT? L'analyse FOM est un élément clé du processus de planification stratégique. Cet outil facile à utiliser permet de déterminer les forces et les faiblesses de l'entité concernée ainsi que les opportunités qui s'offrent à elle et les menaces auxquelles elle est exposée. Comme l'indique cet acronyme FOM qui veut dire tout simplement force, faiblesse, opportunité et menaces dans le diagnostic d'une entité concernée s'il faut trouver un remède ou encore dans une planification stratégique. Les termes en anglais correspondant à l'acronyme SWOT qui veut dire tout simplement Strength, Weakness, Opportunity and Threat donc est couramment utilisé. SWOT c'est juste l'explication en anglais de notre acronyme FOM qui est l'analyse que nous faisons pour faire une planification stratégique qui veut dire tout simplement force, faiblesse, opportunité et menace. Comment s'explique maintenant notre acronyme? Donc l'analyse FOM s'explique par les graphiques que vous voyez à gauche de votre écran où ces graphiques s'expliquent simplement par un carré logique ou un cadre logique que nous pouvons dire autrement que c'est un diagramme orthonormé ou encore orthogonal qui est réparti par 4 cadrans dont chacun des cadrans correspond à une phase de l'analyse où vous voyez strength en anglais qui veut dire tout simplement force, weakness qui veut dire tout simplement faiblesse et puis opportunity qui est l'opportunité et puis threat qui est menace. Donc voilà un peu les diagrammes qui expliquent comment s'élabore ou encore comment faire l'analyse FOM au niveau d'une entité concernée pour trouver un remède ou encore pour faire une planification stratégique. Ce diagramme peut être expliqué encore de cette façon. Donc vous voyez à droite de votre écran toutes les 4 phases qu'on élabore au niveau de l'analyse ou sur le plan vertical. Vous verrez si nous voulons atteindre positivement les objectifs, nous avons 2 phases sur le plan vertical. Vous avez la phase force et puis la phase opportunité. Donc voilà. Et puis si nous voulons toujours atteindre les objectifs sur le plan négatif, nous avons 2 phases. Vous avez la phase faiblesse et puis la phase menace. Et sur le plan horizontal, vous avez 2 phases aussi pour toujours atteindre des objectifs. Et là, les 2 phases constituent, disons, l'origine interne. Les 2 phases là, c'est la phase force et puis faiblesse. Donc là, c'est sur le plan organisationnel que vous avez 2 phases là. Là, c'est sur le plan interne au niveau de votre entité ou encore au niveau de votre institution si vous voulez faire l'analyse. Alors, sur le plan externe ou sur le plan de l'environnement qui entoure votre entité ou encore votre institution, vous avez aussi 2 autres phases où en bas, là, vous voyez l'opportunité et puis menace. Donc, voilà un peu les 4 phases ou encore les carrés logiques qui permettent, n'est-ce pas, de faire l'analyse FOM lors de faire votre planification stratégique en fait d'emporter un remède au niveau de votre institution ou encore au niveau de votre entité en fait de résorber certains problèmes. Donc, voilà, nous passons à l'analyse PESTEL. Nous disons ceci. L'analyse PESTEL était le modèle PESTEL ou encore aussi appelé méthode PESTEL ou encore analyse PESTEL vous permet, n'est-ce pas, d'analyser et d'anticiper les opportunités et menaces de votre macro-environnement qui est tout simplement l'ensemble des variables externes qui ont un impact positif ou négatif sur votre entité. Province, ville, territoire, etc. Le modèle PESTEL permet d'avoir une vision globale de votre environnement puisqu'il distingue 6 catégories d'influences macro-environnementales qui peuvent impacter votre activité et qui forment son acronyme. Donc voilà les 6 catégories d'influences macroéconomiques que le modèle PESTEL utilise, les P, E, S, T, L, E et L. Donc c'est les 6 catégories d'influences macroéconomiques que le modèle PESTEL utilise pour évaluer, n'est-ce pas, les contours, encore l'environnement de votre institution ou encore de votre entité en fait de compléter l'analyse FOM. Alors les termes ou encore les lettres de l'acronyme s'expliquent de la manière suivante. Vous avez en premier lieu la lettre P. La lettre P qui veut dire tout simplement politique. C'est un ensemble de décisions prises par les gouvernements nationaux et internationaux. À titre d'exemple, nous disons ceci. Sur le plan de la politique nationale, nous pouvons donner des exemples comme les codes des investissements, les codes miniers, les codes forestiers, politique fiscale par exemple. Sur le plan des accords et traités internationaux, nous pouvons illustrer à titre d'exemple qui sont ratifiés. Nous avons l'accord de Paris sur le climat, nous avons l'accord douanier de la SADC, nous avons aussi le plan de la convention, nous avons par exemple la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Donc voilà, la lettre P signifie tout simplement politique et puis ce sont des décisions
décisions prises par les gouvernements sur le plan national et puis international. Voilà. La deuxième lettre, c'est la lettre E, qui veut dire tout simplement économique, qui est un ensemble de facteurs qui jouent sur les pouvoirs d'achat et sur le comportement des consommateurs. Ici, nous pouvons illustrer à titre d'inflation, des chômages, des revenus disponibles, des taux d'intérêt. Et puis, la troisième lettre, c'est la lettre S, qui veut dire tout simplement sociologique, qui est un ensemble des caractéristiques sociales qui jouent sur les pouvoirs d'achat. Là, ici, nous voyons la démographie, nous voyons la religion, l'attitude des loisirs, des travail, des répétitions, des revenus, etc. Alors, la lettre qui suivra, S, c'est la lettre E. Donc, la lettre E veut dire tout simplement technologique. C'est un ensemble des innovations technologiques qui peuvent perturber les marchés existants. Là, nous voyons les investissements privés ou publics, les nouveaux brevets, les vitesses de transfert, etc. Donc, voilà un peu les lettres qui expliquent l'acronyme PESTEL. Après, nous avons la lettre E, qui s'explique tout simplement par l'écologique, donc qui est un ensemble de réglementations et contraintes liées au développement durable, traitement des déchets, de consommation d'énergie, loi sur les protections environnementales, etc. Alors, la lettre qui suivra, et c'est la dernière lettre, c'est L, qui veut dire tout simplement légal, qui est un ensemble de réglementations et législations qui encadrent les marchés du travail et les entreprises de tout secteur, droit du travail par exemple, droit du commerce, normes de sécurité, loi sur les monopoles. Donc voilà un peu les lettres qui expliquent très bien l'acronyme PESTEL, qui est une analyse aussi qui complète l'analyse FOM sur le plan environnement externe en vue de trouver les remèdes dans votre diagnostic de l'entité concernée. Donc voilà un peu par rapport à ces explications. Faut-il faire maintenant dans le cadre d'une démarche stratégique d'une entité concernée? Par rapport à cette question, nous disons ceci. Dans le cadre d'une démarche stratégique, cet outil est utilisé conjointement avec SWOT, c'est-à-dire l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, pour évaluer, n'est-ce pas, les effets macro-environnementaux sur l'entité considérée, c'est-à-dire la province, territoire ou votre entreprise. Donc, c'est un peu ça par rapport à cette réponse. Comment procéder alors? Pour procéder, après avoir listé l'ensemble des facteurs d'influence grâce à la grille d'analyse PESTEL, regrouper les faits pour identifier des tendances structurelles. Après ce travail, déterminer si les tendances découvertes ont un effet positif ou négatif sur l'entreprise et de quelle manière. Donc voilà un peu la façon dont on peut procéder pour faire ces deux analyses et puis comment tirer une conclusion à la fin. Donc voilà à ce qui concerne les quatre points que nous avions vu de parler avec vous toujours dans le cadre de notre troisième module qui s'intitule Développement et évaluation des politiques publiques. Sur ces points, sur cette note, nous vous remercions pour votre attention soutenue et surtout d'être toujours fidèle dans notre chaîne et puis de vous abonner, de partager, de cliquer sur la cloche de notification pour permettre à bon nombre de compatriotes de pouvoir avoir des acquis ou encore des prérequis dans l'évaluation, encore dans l'élaboration de leurs politiques au sein de leur entité ou encore au sein de leurs entreprises concernées. Donc, nous vous remercions infiniment pour cette fidélité et restez branchés, restez connectés et nous vous disons merci et à la prochaine. Ciao.